Cher Ilios M. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Chrétien céleste, vous pouvez également tomber sur cette vidéo et je bénis tous ceux qui tomberont sur cette vidéo et je prie le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, de son Père, notre Père à tous, l'Éternel, Dieu des armées. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. C'est un peu spécial cette vidéo parce que c'est une réponse à un frère, n'est-ce pas, qui est nommé Elios ici. Je ne pouvais pas répondre sur le commentaire directement parce que ça sera très long. Et donc, j'ai préféré répondre par voie orale. Et c'est plus facile pour moi. Et je crois que ça sera rapidement monté aussi. Et que je pourrai lui répondre à temps. Soyez bénis une fois encore. C'est un commentaire sur à l'église céleste du Togo, part 1. Et ce frère a dit bonjour, une anecdote concernant le prophète Oshofa. Et il l'a déposé, je ne sais pas dans quelle intention, mais je regarde toujours plus loin que l'écriture et plus que la parole. J'ai toujours dit aux gens, ne regardez pas ce qui sort de la bouche de quelqu'un, mais regardez son esprit, l'esprit qui s'exprime. Et c'est ce que j'ai toujours recherché, et c'est comme ça que j'arrive quand même à discerner et à connaître qui est qui et qui dit quoi. Donc, je vais juste répondre pour l'édification, n'est-ce pas? Parce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 12, tous les dons que nous recevons, nous les recevons pour une édification commune. Donc, ce que Dieu m'a donné, je l'ai toujours partagé avec beaucoup de joie, avec beaucoup de plaisir. Le frère a dit bonjour, une anecdote concernant Oshofa. Je vois l'émission sur laquelle il a écrit. Il y a des années, quelqu'un a écrit déjà sur une émission. Quand nous avons fait l'émission des pasteurs, il a dit non, que ce n'était pas ça parce que nous avons dit qu'aucun pasteur n'a été choisi depuis 1985. Alors, il a dit non, que Manuel était choisi et blablabla. Je ne me rappelle pas. Et d'aller lire le livre de Maître Lévy. Et moi, j'ai trouvé ce commentaire un peu insensé et un peu criminel pour les âmes qui viendront sur Cicéron de Montbou. Je veux juste vous expliquer, à vous tous, les frères et sœurs de Cicéron de Montbou. Cicéron de Montbou n'est pas un site de désordre. Ce n'est pas un site non plus où on s'est levé pour venir parler. Nous ne savons pas parler, mais l'Éternel nous a envoyé parler et nous n'avons pas eu le choix. Cicéron de Montbou, c'est pour l'édification. C'est pour un renouvellement dans l'église du christianisme céleste. C'est pour que nous retournions tous à la source. Et quand je parle de la source, je ne parle pas d'Oshofa. Je parle de ce que l'Éternel a donné à Oshofa. Parce que nous nous égarons tous aujourd'hui dans, l'adoration, n'est-ce pas? Donc, Cicéron de Montbou est là pour aider les frères, pour nous ramener à l'esprit, parce que nous avons abandonné l'esprit de Dieu et nous sommes égarés à suivre des vanités de ce monde, à nous battre pour des futilités, n'est-ce pas? Et tous nous poursuivons la chair aujourd'hui dans l'église du christianisme céleste, que ce soit ancien ou nouveau, parce que beaucoup se prennent pour des anciens dans cette église, et pourtant aucun ancien ne nous conduira au ciel. Jésus-Christ a dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Donc si vous êtes nouveau dans cette église, ne soyez pas frustrés d'être un nouveau venu dans l'église du christianisme céleste. Mais soyez fiers et recherchez l'Éternel des armées. Ne recherchez pas un ancien qui va vous conter une histoire. D'où ma réponse aujourd'hui. Je dis, il y a des réponses qui ne sont pas privées, mais il y a des réponses que nous devons exposer, que nous devons mettre
sur la place publique pour que tout le monde puisse entendre. Parce que si cette réponse peut édifier, allez, allons-y. Vous voyez, je veux répondre aujourd'hui aux frères pour aussi répondre à beaucoup de personnes qui sont dans l'église de Christ-Année Céleste. Vous savez, Jésus-Christ disait dans Marc 7, le verset, vous pouvez lire à partir du 6, il dit, Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. N'est-ce pas? Et je m'arrête au verset 9. Dans l'église de Christ-Année Céleste, nous avons laissé l'essentiel et nous nous rattachons aujourd'hui aux vanités, aux traditions d'hommes, aux pensées d'hommes, aux histoires, aux livres qui sont écrits dans l'église de Christ-Année Céleste, qui ne sont pas des livres spirituels. Je vous rappelle, pour les sensés, et pour les ignorants aussi, prenez votre part, et sachez que tous ces livres qui sont écrits aujourd'hui par A ou B, qui se battent même entre eux, parce que nos oreilles vont plus loin que là où vous pouvez imaginer. Eh bien, ces livres qui sont écrits aujourd'hui, qui sont preuve de rivalité aussi, ne sont pas des livres spirituels, mais des livres qui ont été écrits, et comme le dit mon prophète Miléo Samuel Joseph Ochofa, ces choses sont écrites aujourd'hui, et ces gens qui appellent Ochofa par-ci, par-là, l'appellent pour leur gloire et pour le ventre. Béni soit son Dieu, le Dieu d'Ochofa, qui a révélé ceci à sa bien-aimée. Alors, je veux dire, parce que quand on me dit une anecdote concernant le prophète Ochofa, je me demande, au siècle où nous sommes, est-ce que c'est à moi il parle ou c'est aux frères de Cicéron de Mambou? Oui, je suis là aussi pour protéger, n'est-ce pas, ceux-là qui sont à l'éternel de vos pensées iniques, de vos pensées destructives, de vos pensées meurtrières. Et l'éternel, lui, les protégera, n'est-ce pas, spirituellement, et les protégera comme il nous a tous protégés. Mais je ne suis pas là pour accepter certains messages. J'ai voulu sauter même ce message, n'est-ce pas, de Cicéron de Mambou, parce que j'ai dit tout message qui viendra dorénavant avec des pensées iniques, des pensées destructives, qui sont un danger pour les nouvelles âmes. Parce que j'ai par expérience, puisque l'Éternel m'a choisi sur son peuple et m'a dit d'aider certaines personnes, et j'ai déjà, je suis dans ce ministère depuis des années, j'ai connu beaucoup d'âmes faibles qui, eux, qui ne savent pas réfléchir, qui, quand ils entendent quelque chose, ils croient bêtement, sans discernement. Donc, j'ai déjà confronté à ça plusieurs fois dans le passé, et ça a été vraiment un combat rude. L'Éternel a pu gagner certaines âmes, mais d'autres sont toujours des abrutis, des ignorants, et ils s'en vont. Et quand les autres églises viennent leur prêcher du n'importe quoi, ils s'en vont. Donc, et ça a été mon combat. Et l'Éternel m'a vraiment armé pour ça. Et moi, je ne m'amuse pas sur ce point-là. C'est pourquoi je voulais déjà supprimer. J'ai demandé aux frères supprimez-moi ce message parce que c'est insensé. Mais j'ai dit non, laissez. Je vais répondre. Je lui envoie le link de cette émission que je suis en train de faire. Et vous pouvez maintenant sauter ça. Si vous venez m'insulter, je ne sauterai pas vos commentaires. Allez sur Cicéron de Mambou, vous verrez qu'il y a beaucoup d'ignorants qui sont venus nous insulter. Nous leur avons répondu avec paix et amour. Mais quand ce message devient dangereux pour l'édification des chrétiens célestes, parce que n'importe qui ne vient pas sur Cicéron de Mambou. Il y a deux types de personnes qui viennent. Il y a les gens qui sont curieux et qui veulent toujours avoir à dire. Mais il y a l'autre côté, les gens que l'Éternel envoie pour se nourrir spirituellement, pour avoir la connaissance spirituelle. Parce que nous ne sommes pas là pour la chair. Nous ne parlons pas de 1910, 1908, 1906. Mais nous parlons de l'esprit, de celui qui était, qui est et qui sera. Donc nous prêchons Dieu, nous prêchons Christ. Pas les histoires. Nous donnons les versets bibliques. J'ai donné Marc 7, versets 6 à 9 tout à l'heure. Dans d'autres livres, vous verrez Juin
1985, septembre 1920. Donc, c'est leur Bible à eux, l'histoire, mais nous, notre Bible à nous, c'est ce que Jésus-Christ nous a laissé, ce que Papa Oshofa nous a tous montré avant de partir. Alors, à mon frère Elios, je réponds, et à tous les autres qui tomberont sur ceci, que le Saint-Esprit voudra, qu'ils écoutent et qu'ils s'édifient, ils pourront l'écouter aussi. Alors, bien-aimé Elios, bonjour n'est pas céleste. Dans l'église céleste, nous disons Alléluia. Moi, je te dis Alléluia, que la paix du Seigneur soit avec toi. Je ne sais pas ce que signifie ton message. Je ne sais pas ce que dit l'anecdote sur Oshofa. Mais personnellement, si c'est à moi que tu as envoyé, moi, je te dis anecdote ou autre chose. Césaire Ondemambou n'est pas dans ça. Césaire Ondemambou s'édifie par l'Éternel. Si j'ai une question à poser, je pose la question à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ a dit dans le passé, le moment arrivera où nous adorerons Dieu en esprit et en vérité. Par l'amour et la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel m'a conduit en esprit et m'a amené le prophète Samuel Oshofa, qui s'est entretenu avec moi. Et il m'a dit une chose encore. Il dit, mon enfant, adorez Dieu en esprit et en vérité. Donc, lui qui est le prophète fondateur de cette église, il nous a montré dans le passé la voie de Jésus. Et après sa mort, il continue encore par montrer le chemin de Jésus-Christ. Je ne l'ai pas rencontré seul. J'ai rencontré les saints ce jour-là, eux tous ensemble. Et le lendemain, je ne savais pas, je vais vous le dire tout à l'heure, je vais te lire un peu à Elios, un avant-goût de ce qu'a dit le prophète. Je vais te le lire tout à l'heure. Nous sommes en train de mettre tout par écrit pour pouvoir vous donner, bien aimé, pour que vous puissiez lire aussi. Ça vous concerne, ça nous concerne à nous tous. Ça nous concerne nous tous. Donc, je veux juste te dire que moi, humble servante de l'Éternel, je ne m'instruis pas auprès des hommes, auprès des anciens. Ils n'ont pas la vérité. J'ai vu des anciens défendre Christ, je les ai vus combattre Christ. Plus tard, quand ils ont eu la sorcellerie, quand ils sont devenus gourmands, quand ils ont voulu poursuivre l'argent, quand ils ont commencé à désirer les titres, quand ils ont reçu le titre de pasteur, ils ont changé automatiquement dans l'église du christianisme céleste. Je bénis l'Éternel. J'ai vu avec mes yeux, j'ai connu avec mes yeux. Et aujourd'hui, l'Éternel m'a montré que je ne dois pas suivre un homme dans l'église du christianisme céleste, que je dois suivre le Seigneur Jésus-Christ et la parole de Dieu seul. Alors mon frère Elios, va t'instruire. Tu m'as donné quelque chose, je te donne aussi quelque chose en retour. Moi, ce que je te donne à Elios et à tous les autres, va lire ta Bible. Elios, va lire ta Bible. Si tu veux un conseil aujourd'hui, va lire la Bible. Va t'instruire sur le royaume des cieux. Va t'instruire sur l'Éternel Dieu des armées. Arrêtez de suivre les histoires, d'écouter 1906, 1980, 1990, 1906, parce que quand nous mourrons, l'Éternel ne nous demandera pas l'histoire de l'église du christianisme céleste, l'histoire d'Oshofa. Il ne nous demandera pas l'anecdote d'Oshofa. Il nous demandera nos œuvres. Il nous demandera ce que chacun a fait. Si nous avons eu la foi en Jésus, pas si nous avons eu la foi en Oshofa. Je ne suis pas contre Oshofa, Dieu merci qu'il m'a rassuré, n'est-ce pas? Mais les ignorants peuvent traduire. Je vais vous lire tout à l'heure une petite partie de ce que m'a dit Oshofa dans la révélation. Mais arrêtez de vendre le nom d'Oshofa dans l'église. Les commerçants, arrêtez de vendre le nom d'Oshofa. Le peuple céleste aujourd'hui est un peuple qui s'égare parce qu'il n'a pas de berger. Et si quelqu'un veut aider le peuple céleste, ce n'est pas par des anecdotes, ce n'est pas par des livres, ce n'est pas par des histoires de 1800, 1500, mais c'est par des versets bibliques qui vont nous sanctifier, qui vont nous édifier, qui vont nous apprendre à quitter le péché, abandonner la prostitution, le mensonge, l'impudicité, le vol, la dissolution, les combats, la jalousie, la haine. Les 15 œuvres de la chair qui ont été citées dans Galates 5, verset 19, c'est ce que vous devez apprendre au peuple à abandonner et à se rattacher maintenant aux 9 fruits de l'esprit dans le verset 22.
l'amour, la bénignité, la joie, la tempérance, la patience, etc. Apprenez au peuple de Dieu à s'attacher à cela. Mais arrêtez de les conduire dans le tombeau. Parce que l'Éternel est un Dieu jaloux. Je vais te dire à toi, Elios, je vais le lire en avant-goût et à tous ceux qui tomberont sur ceci. J'ai bien dit une petite partie. Nous sommes en train de mettre le tout par écrit. Et très bientôt, vous l'aurez d'une manière que ce soit, je ne sais pas si c'est sur, nous pouvons vous le mettre sur le site Sœur de Mambou de Facebook, la page, ou ici, Rêveur, l'Éternel nous conduira. À présent, parle à tous les fidèles de l'église de Christianine Céleste, dis-leur, et nous avons pris à partir de là parce que il s'est entretenu avec moi au départ et ça ne vous concerne pas. Et donc, je vais lire juste ceci. À présent, parle à tous les fidèles de l'église de christianisme céleste, dis-leur qu'ils arrêtent l'invocation de mon nom dans cette église, et que le seul nom qu'ils doivent invoquer dans tout l'univers est l'Éternel Dieu. Car moi, Oshofa, j'ai fini ma mission sur cette terre, et le diable utilise ce nom pour égarer plusieurs. C'est pourquoi le nom Oshofa est devenu la risée de plusieurs et le sujet à jaser des mauvaises langues. C'est pourquoi ces méchants ont Oshofa à la bouche, afin de médire de cette église. Alors qu'ils arrêtent l'invocation de mon nom et invoquer Jésus-Christ, qui est le chef suprême de cette église, le chef suprême de cette église, car c'est pour la perdition, cette manigance que le diable est en train d'orchestrer, alors qu'ils entendent, enfants biologiques ou non, car moi, Oshofa, je n'ai pas d'enfants dans ce monde, puisque en quittant ce monde, ceux à qui j'ai donné naissance deviennent pour le Seigneur, et ainsi parle Papa Oshofa, parce que c'est une révélation, et là nous avons mis par écrit et tout ce qui a été mis a été mis par écrit aussi. Donc, ainsi parle Papa Oshofa, devant Dieu et devant les hommes. Et quant à l'invocation de mon nom, cela les souillerait quand ils s'obstineront à le faire. Et de ce fait, ils se constitueront pécheurs devant Dieu, car Dieu ne pardonne pas ce péché aux hommes. Alors qu'ils fassent allégeance à Dieu seul, et l'adorer en esprit et en vérité, car c'est cela qui leur fera voir la face de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce message? Le prophète Mileo Samuel Joseph Oshofa, un homme de Dieu qui est mort et qui vit encore, parce que les saints ne meurent pas, il en a assez de l'invocation de son nom dans cette église. Il vous demande que l'invocation de son nom ne conduira personne au ciel. Et il le dit aux fidèles célestes qui aiment ça et qui courent ça et là. Le nom d'Oshofa ne conduira pas quelqu'un au ciel. Il y a un nom au-dessus de tous les noms. Nous avons reçu un nom. C'est Jésus-Christ seul qui sauve, pas Oshofa. Donc que les commerçants cessent le commerce et recherchent Dieu en esprit et en vérité. Parce que si Oshofa n'était pas là, ils ne mangeront pas aujourd'hui. C'est clair. Et ils n'auront pas de gloire aujourd'hui. Et ils le savent. C'est pourquoi aujourd'hui, il se cache derrière la gloire d'Oshofa pour se faire voir. Je continue la lecture de mon père. Il dit, car Dieu ne pardonne pas ce péché aux hommes, alors qu'ils fassent allégeance à Dieu seul et l'adorer en esprit et en vérité, car c'est cela qui leur fera voir la face de Dieu. Plusieurs disent Oshofa, mais ne me connaissent pas. Et d'aucuns le font pour leur ventre, et d'autres pour leur propre gloire. Est-ce que ces enfants me connaissent-ils? Il dit non. Ils ne me connaissent pas en tant que père, et ils ne me connaissent pas en tant que serviteur de Dieu, qu'il a établi pasteur sur son église. Cet homme est trop humble, quoi. Que Dieu le bénisse vraiment, là où il est déjà béni. Que son Dieu soit béni et glorifié, que l'Éternel Dieu soit béni au plus haut des cieux. Mais ils
ils cherchent leur gloire afin de redorer leur nom propre. Leur nom propre. Et si cela n'en tenait qu'à eux seuls, Dieu allait supprimer ce nom de la surface de la terre. Mais c'est à cause de la promesse qu'il m'a faite. Et quand ils disent que ce nom subsiste jusqu'à aujourd'hui, le nom de Shofar, sinon l'Éternel l'aurait sauté. C'est ce qu'il est en train de vous expliquer ici. C'est la manière dont vous chantez au Shofar ici. Si Dieu n'était pas un Dieu miséricordieux, il n'avait pas su l'œuvre de son serviteur, il allait supprimer ce nom. Parce qu'aujourd'hui, vous faites comme si le Shofar était Dieu dans l'église, quoi. Vous êtes des pécheurs. Et vous entraînez le peuple dans des... Au lieu d'apprendre au peuple à aller vers le Seigneur Jésus-Christ, vous l'envoyez depuis toujours dans le passé. Le Shofar est déjà mort. Et il est vivant dans nos esprits. Il est vivant aujourd'hui dans le royaume des cieux. Mais nous ne pouvons pas le chanter. C'est un crime. C'est à cause de vous que les gens médisent de cette église et beaucoup chantent de cette église à cause de votre ignorance, à cause de votre gourmandise, à cause de vos commerces que vous faites avec le nom de Shofar. Prenez-le en compte. Cet homme, vraiment, c'est un saint et qu'il révèle toutes ces choses. Moi-même, ça m'a beaucoup édifié. Sa parole m'a beaucoup édifié. Je bénis le Seigneur qui a permis qu'il puisse me parler. Et pour les autres ignorants, allez bien lire la Bible parce que il est possible aussi de les voir quand l'Éternel nous permet, comme Jésus-Christ a pu parler aussi avec les Élis qui sont morts depuis longtemps. Et je vous dis, ce jour-là, je ne savais pas, c'était au cours d'une prière, j'ai posé la question à l'Éternel quand il m'a répondu, l'Éternel m'a répondu et puis après m'a permis, il dit qu'il me permet au lieu de parler à Shofar et d'entendre ce qu'il avait à me dire. Mais avant ça, la nuit, je ne savais pas que le jour j'allais poser cette question à Shofar, à Dieu. Et la nuit, je me suis vue avec tous les saints, je me suis vue et dans le songe, on me montrait que j'étais dans la maison de mon grand-père, chose impossible sur la terre, je n'en ai pas. Et j'ai vu mon grand-père. Je n'en ai pas non plus, mais dans le songe, on parle en parabole. Vous savez tous qu'on parle toujours en parabole. Alors, et le grand-père, il était assis quelque part, un peu loin de nous. Et les autres, j'ai vu des oncles, une famille nombreuse qui dans le songe étaient mes oncles. Et eux tous étaient là. Et je les servais. Et au début, je me cachais dans le sens, c'était pour me dire quelque chose. Vous savez, c'est par rapport à notre vie réelle qu'on nous parle dans le songe pour nous montrer. Je me cachais d'eux parce que je suis un peu timide aussi. Je suis un peu timide. Vous me voyez une bombe sur ce rond de mon bout, mais je suis un peu timide. Donc, l'Éternel était en train de me montrer à quel point je fuyais la face des saints et même la face de Dieu. Donc, pour me parler de en parenthèse, si Dieu veut, je vais partager ça avec vous. Quand je vais vous donner cette révélation en intégralité. Et plus tard, ils ont commencé à m'appeler à Cynthia, sors de ta cachette, viens là. Et je suis sortie, je suis allée vers eux, j'ai commencé à les servir. Et après, ils ont parlé, là, dans le songe même, quelqu'un qui représentait un Shofar, je n'ai même pas vu le visage comme ça, et elle m'a parlé. Et après, on m'a dit dans le songe, on m'a fait comprendre, maintenant voici les saints, et je les ai vus, assis en réunion, c'était merveilleux. Et moi, quand je me suis levée, j'ai dit, waouh, j'étais en réunion avec les saints, c'est pas possible. Et je ne savais pas que le lendemain même ça allait, j'avais même oublié le songe, je l'avais oublié. Heureusement que quand un frère m'a réveillé, je lui racontais que voilà, j'avais vu telle chose. Et moi, je n'avais pas trop médité dessus, et j'avais déjà oublié au cours de la journée. Et au cours de la prière, puisqu'il y avait des frères et sœurs qui ont vu un Shofar dans le mois, et j'étais toujours dans l'inquiétude, je posais toujours la question à Dieu parce qu'il faut veiller spirituellement, il faut toujours éprouver les esprits, il faut toujours poser les questions sur les esprits pour ne pas se tromper. Et moi, je posais beaucoup la question à Dieu et je demandais à Dieu, franchement, parce que tout ce que Dieu m'envoie dire aujourd'hui au peuple céleste, une révolution, nous devons retourner à l'Éternel et chercher l'Éternel en vérité. Il y a de ces fêtes que nous fêtons dans l'Église, on nous demande, non, nous devons fêter en esprit. Tout ce qu'on m'envoie dit, je dis, écoute Seigneur, j'aime mon papa au Shofar, il m'aime, il m'a soutenu dans le passé et il m'a toujours parlé. Tu as refusé l'invocation des saints, nous n'évoquons plus les saints, et dans ce groupe de prière, nous n'évoquons pas au Shofar. Nous reconnaissons juste qu'il est notre Père. La preuve, quand la sœur m'a dit, j'ai vu papa au Shofar, j'ai dit, je lui ai dit, parce que je savais pas ce qu'il papa au Shofar a dit était vraiment correct, et a voulu aider la sœur aussi à se remettre sur la voie, parce que elle déviait. Et je lui ai parlé dans la semaine, ce qui est formidable quand elle a vu papa au Shofar, il lui a répété quelque chose que je lui disais toujours dans le passé.
Et je lui ai dit, est-ce que nous invoquons Oshofa ici? Elle a dit non. Je dis voilà. Que Dieu soit béni. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, nous n'évoquons pas les saints. Nous n'avons pas besoin d'évoquer les saints dans nos prières. Mais s'ils veulent se manifester à nous, si l'Éternel veut, eh bien, ils se manifesteront à nous, parce que c'est toujours des ouvriers eux aussi, et ils recherchent toujours sur cette terre des gens qui vont prendre le relais de ce que eux ils ont laissé, parce que personne ne finit sa mission. Quand nous disons que quelqu'un a fini sa mission, la mission ne finit pas. Paul n'a pas fini sa mission, sinon le Oshofa ne viendrait pas. Donc Oshofa même n'a pas fini, sinon l'église ne serait pas comme ça. Ils finissent pour un temps ce qui, mais si on choisit quelqu'un, ils soutiennent cette personne-là. Oshofa a soutenu un homme de Dieu que j'ai connu dans le passé. Il était très puissant, cet homme, je vous promets. Il était très puissant. Parlant de puissance, même vos pasteurs mondiaux n'ont pas cette puissance qu'il avait. Il est tombé aujourd'hui à cause de certaines femmes dans l'église qui l'ont fait cadavérer. Et il est à terre complètement aujourd'hui. Il est devenu la source des démons. Mais hier, dans le passé, je vous promets, cet homme, il était vraiment fort et puissant. Dieu l'avait rendu puissant. Et Oshofa était derrière lui. Oshofa le soutenait. Et quand il a voulu tomber, j'étais à la maison un jour. Et j'ai eu ce songe. Eux, ils étaient partis à mais comme moi j'étais impur, je ne pouvais pas voyager. Et l'Éternel m'a parlé dans cette révélation. J'ai vu Papa Oshofa et cet homme était dans la chambre. Il était dans une chambre et Papa Oshofa était dans une autre. Et les filles étaient autour de lui, étaient en train de le distraire. Il parlait avec eux. Il était vraiment trop distrait. Alors qu'un homme de Dieu n'est pas distrait. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est concentré, qui doit faire chose. Le jour où je l'ai vu éteindre même moi-même ma télévision, c'est ce qu'il était en train de parler avec elle. Et moi, j'étais seule, concentrée quelque part. Et maintenant, il se lève, il dit que pourquoi moi je me mets à part. Et il dit, quand vous commencez comme ça, parce que j'étais vraiment en vision, j'étais en train de voir dans les cieux s'étaient ouverts à moi, j'étais en train de voir. Il est venu, il m'a mis la main sur la tête, il m'a fait un bisou sur le front. C'est des années plus tard, récemment, que j'ai compris que c'était le baiser de Judas. Dieu parle trop en parabole. Et il m'a fait un baiser sur le front. Et il a dit, quand vous commencez comme ça, vous ne vous arrêtez plus. Il sait que là où j'étais en train de partir dans la puissance de Dieu, je ne pouvais plus m'arrêter. C'est que c'est impossible de me contrôler. Et il a éteint la télévision, l'écran plasma que j'étais en train de regarder. Et pourtant, c'est lui que je voyais. Il y avait les démons autour de lui. Il y avait les esprits autour de lui. Et qui le combattaient. Et il a éteint la télévision dans le songe. L'Éternel m'a révélé ça aussi. Pour me montrer, voilà l'homme sur qui tu comptes. Parce que j'avais mis tout mon espoir sur lui. Elliot, sur qui tu as placé ta confiance dans l'église? C'est tous des escrocs. C'est tous des monstres. Tu ne peux pas mettre ta confiance en un homme. Cet homme, il était bon. Cet homme dont je parle qui a éteint ma télévision, heureusement que Dieu ne lui a pas permis. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Et je n'aurais pas vu tout ce que j'ai vu. Cet homme, il était vraiment bon. Il était vraiment bon. Tu peux demander aux gens. Les gens sont toujours dans l'ignorance aujourd'hui parce qu'ils regardent l'homme passé, ils ne veulent pas voir l'homme présent. Cet homme, il était vraiment bon. Comme quelqu'un d'autre sur qui moi-même j'ai mis mon espérance dans cette église parce qu'il a fait une bonne œuvre. Et je l'aime vraiment. Mais l'Éternel m'a montré vraiment le vrai visage des choses. Et j'ai compris aujourd'hui. Donc c'est toujours comme ça. Nous croyons en eux parce qu'ils ont fait du bon dans le passé. Mais ils changent. L'homme change. C'est pourquoi vous ne devez jamais compter sur un homme, mais compter sur l'Éternel Dieu des armées. Je vous dis des choses édifiantes. Prenez-le et vraiment édifiez-vous avec ça. Je reviens à Papa Oshofa et à cet homme-là. Quand Papa Oshofa l'a appelé, il a refusé de venir continuer avec les filles, le désordre. Et Papa Oshofa s'est fâché. Je n'ai jamais vu cet homme vraiment furieux. C'est ça, la sœur qui est arrivée de lui me demandait la dernière fois, Papa Oshofa, est-ce que Papa Oshofa, il est sévère? J'ai ri jusqu'à, je lui ai dit, va demander au frère. Je l'ai envoyé vers un frère. Je lui ai dit, va lui demander si Papa Oshofa est sévère. Elle est allée demander le frère, il dit, waouh! Et a commencé à lui conter les choses. Elle dit, quand elle a vu Papa Oshofa, il était vraiment en colère, contre elle. Pourtant, c'est des gens qui vivent une sanctification pas possible. Mais parce que nous ne sommes pas parfaits et que Dieu veut notre perfection, Oshofa même n'a pas abandonné son église. C'est pourquoi vous, les pasteurs, là, il va vous broyer tous. Vous ne le connaissez pas. Je vous donne seulement l'exemple de cet homme-là. Oshofa l'a appelé, il a refusé de partir. Vous savez ce qu'Oshofa a fait? Il s'est levé. Il est allé vers cet homme, il l'a giflé, je vous promets, devant Dieu, devant les hommes. Oshofa a giflé cet homme de Dieu dans mon songe, je l'ai vu moi-même devant Dieu. J'ai rêvé, l'Éternel m'a permis de voir ça. Quand Oshofa l'a giflé, Oshofa a sorti, il a claqué la porte et il a ouvert maintenant la porte, il a poussé la porte comme ça, il lui a dit, je laisse la porte ouverte, les démons rentreront, devant Dieu, devant les hommes. Ce matin, j'ai appelé une maman, je lui ai dit, waouh, tu sais ce que j'ai vu?
Voilà, j'ai eu tel songe maintenant, et Oshofa a giflé, et Oshofa a dit qu'il laisse les démons entrer. Cela ne m'a pas fait quitter l'église. Je suis restée là pendant encore très longtemps, et quand j'ai vu les démons commencer à venir réellement, et c'est là les frères à qui j'avais donné la révélation m'ont dit, tu as vu? Papa Oshofa avait averti. Il a dit qu'il laissera les démons entrer. Voilà maintenant pourquoi les démons sont rentrés vraiment. Parce que les démons étaient rentrés dans la maison vraiment. Et c'était devenu palpable. Le démon avait pris en possession une femme qui avait fait d'elle une Marie. Et les gens la vénéraient. Même les esprits devant Dieu, devant les hommes. Je voyais les visionnaires venir dire, moi, maman. Même les visionnaires prophétisaient cette femme. Je vous promets devant l'Éternel, ce n'est pas possible. Et quand on parle de démons, oui, nous avons l'expérience. C'est pourquoi nous sommes là. Et quand on parle de Papa Oshofa bien-aimé, je n'ai pas besoin de vos histoires. Moi, je vous ai dit, si j'ai une question, l'Éternel m'édifie. Vous connaissez Papa Oshofa de 1900. Je connais Papa Oshofa de 2000 encore. J'ai connu Papa Oshofa du passé. Je connais Papa Oshofa de 2000. Parlez-nous de Papa Oshofa de 2000. Ce que Oshofa pense de l'église du christianisme céleste en 2019. Ce que Papa Oshofa pense de l'église du christianisme céleste en 2019. Tell me about that. Je suis prête à vous entendre. Mais ne me parlez pas du passé, parce que nous ne vivons pas dans le passé. Nous vivons dans le présent et nous allons dans le futur. Alors arrêtez vos manigances et vos commerces. Édifiez le peuple de Dieu dans la vérité. Christ est le seul qui est mort pour nous. Pas Oshofa. Et il a été humble en le disant et en le rappelant. Gloire à son Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ qui a missionné Oshofa. Au moins, je sais que j'ai un prophète qui n'est pas démoniaque et qui n'a pas servi Satan sur la terre pour nous embobiner et nous entraîner dans la perdition. Je bénis l'Éternel pour avoir choisi Oshofa et l'avoir soutenu sur cette terre. Dites-moi, aujourd'hui, dans 2019, parlez-moi d'Oshofa. Mais ne me parlez pas d'Oshofa en 1920, en 1910, avec qui vous avez mangé, avec qui vous êtes allé à la douche, avec qui vous a dit de prendre son corps et de l'enterrer, qui vous a dit que vous êtes vous êtes si. Parlez-moi d'Oshofa 2019, parce que nous en 2019, sans l'évocation d'Oshofa, nous continuons encore par voir notre papa spirituel. Quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'aurez cependant pas de père. Car c'est moi qui vous ai engendré dans le Seigneur. C'est ce qu'a dit Paul à ses fidèles. Oshofa nous a tous engendrés. Nous ne l'ignorons pas. Nous l'aimons. Après la mort de Paul, est-ce que vous avez lu dans la Bible des gens qui ont chanté Pierre de Paul? Parce que c'est des hommes spirituels. Mais vous êtes des hommes charnels. Des hypocrites. Des hypocrites. Je m'arrête à l'histoire. Hein. Vous allez voir. Plus tard, Oshofa a dit beaucoup de choses. Je vais vous sortir la révélation en intégralité. Hypocrite que vous êtes. Vous êtes là à chanter le nom de Papa Oshofa. Il a dit beaucoup de choses. Hein. Il vous a dit d'aller plutôt travailler pour le royaume des cieux. Hein? Pour que le royaume des cieux vous soit accordé. Et arrêtez de faire choses que le nom, Dieu ne rachètera pas à cause de ce nom, à cause du nom Oshofa. Il a dit. À vous tous. Je vais vous lire en intégralité. Que le Seigneur nous bénisse tous. Alors mon frère Elios, si tu veux aujourd'hui, prends-le en compte. Va lire ta Bible. Va t'édifier sur le royaume des cieux. Va chercher comment tu iras au ciel. Parce qu'à rester là avec les anecdotes par-ci par-là, cela ne vous édifie en rien. Croyez seulement en Dieu, croyez en moi, c'est ce que le Christ a dit. Maintenant, je vais vous dire, si vous êtes là, vous doutez de l'église du christianisme céleste, je vous confirme aujourd'hui, je vous affirme que l'église du christianisme céleste est une église de Dieu. Une église d'esprit. Que Papa Oshofa a œuvré pour Dieu. Contentez-vous de ça. Point. Si vous voulez vous instruire dans l'histoire, ne mettez pas les histoires devant votre Dieu. Quand je suis rentré dans l'église, Dieu m'a donné la Bible et le chapelet. À l'époque, vous savez, on vous parle en parabole. Je venais de l'église catholique, n'est-ce pas? On m'a pas dit de lire le chapelet, parce que je n'ai jamais lu le chapelet. On m'a donné ça parce que le chapelet représentait la prière, n'est-ce pas? Donc, on vous parle selon votre niveau spirituel. Je venais de rentrer, mon niveau spirituel était encore autre. Donc, pour me parler, on m'a parlé selon mon niveau spirituel. C'est pour ça que les gens disent, pourquoi je vois le Jésus qui est, quand on met le faux Jésus alors? Mon papa m'a demandé, un papa que j'aime beaucoup, que Dieu le bénisse, il m'a dit, c'est un devancier, hein, il m'a dit, alors ma fille, si tu dis que le Jésus là est faux, pourquoi les visionnaires voient-ils le Jésus là?
J'ai dit, c'est parce que c'est à cause de leur tête. C'est psychologique, c'est ce qui est inscrit dans leur tête. Dieu le passe selon leur niveau. Le fait que vous soyez au Lydia ne veut pas dire que vous avez un niveau élevé. C'est un grade que vous avez pris. Est-ce que vous avez nourri votre vision? Est-ce que vous vous êtes perfectionné dans votre vision? C'est ça. On vous passe selon le niveau que vous avez. Et tout est là, dans votre tête, psychique. Et vous savez, l'homme est composé de beaucoup de choses. Quand vous dépassez certaines choses et vous dépassez ce plan physique sur lequel nous sommes avec les choses que vous voyez ici, que vous développez votre vision, eh bien, Dieu vous parle maintenant clairement. Il ôte les images de devant vous. Il ôte toutes ces choses-là du monde et vous parle maintenant en esprit et en vérité. C'est ça. Nous avons travaillé notre vision, nous sommes perfectionnés spirituellement. C'est pour ça que Dieu nous a révélé ça et nous ne voyons pas ce Jésus-là dans nos visions. C'est comme ça. Mais quand vous croyez en ça, Dieu vous parle par rapport à ça. C'est votre niveau. Les anges vous expriment à vous par rapport à ça. Surtout quand vous travaillez avec des anges, c'est différent que quand l'Éternel des armées travaille avec vous. Dans l'église, un jour nous expliquerons beaucoup de choses. J'ai toujours dit qu'un jour je ferai peut-être une émission par rapport à la vision. Et ça pour expliquer aux gens comment ils voient et pourquoi ils voient ça. Je vous expliquerai pourquoi. Que le Seigneur vous bénisse. Elios, mon frère bien-aimé, merci pour le link que tu m'as envoyé. Je ne sais pas si ce link est d'Adam ou d'Ève, mais je ne vais pas le lire. Je ne vais pas, je n'irai pas à ce link pour lire quoi que ce soit. Ne t'en fais pas, non, parce que je ne m'instruis pas dans la chair. Je m'instruis par le Seigneur Jésus-Christ et je vous conseille cela aussi. Au lieu de passer votre temps à lire des livres, allez lire la Bible. Lisez la Bible, c'est mieux pour vous tous. Édifiez-vous par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Édifiez-vous dans le Seigneur Jésus-Christ. Et apprenez à connaître le Christ. Oshofa, il a été humble. Vous allez voir qu'Oshofa ne s'est jamais enorgueilli de quoi que ce soit. Aujourd'hui, les gens le vantent, et c'est un péché que vous commettez. Heureusement que Dieu est Dieu et qu'il connaît les cœurs et qu'il a su l'humilité de cet homme-là quand il était là. Aujourd'hui, vos œuvres sont en train de condamner beaucoup. Beaucoup sortent de cette église, ce que Papa Oshofa aussi a dit. Beaucoup sortent de cette église à cause de vos mauvaises œuvres parce que en voyant ça, les gens pensent que nous sommes des idolâtres dans l'église. Les gens pensent que nous sommes des idolâtres. Donc, beaucoup, ça décourage. Il y a des gens, quand les évangéliques viennent leur parler, ils s'en vont. Ils s'en vont parce que on leur démontre certaines choses. Mais ce n'est pas ça. Est-ce que Oshofa a mis ça dans la base, dans la doctrine de l'église? Non. C'est vous qui avez créé ça. C'est vous qui avez créé ça. Allez, arrêtez. Arrêtez de chanter les hommes. Aujourd'hui, il y a d'autres qui le font pour, c'est que chacun le fait pour sa raison, hein, une raison matérielle. Une raison matérielle. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu, il est le Dieu de l'église du christianisme céleste. On a passé d'Oshofa, on est passé à Yansounou, on a commencé à chanter Yansounou par-ci, Yansounou par-là, Yansounou par-ci, Yansounou par-là. Moi, la dernière fois, dans une communication avec un frère, je ne savais même pas, on ne parlait pas de l'église, on ne parlait pas de ça, non. Mais j'étais là, et Dieu, la vision, la chose est venue, la vision est venue, et l'ange a commencé à me montrer que on essaye de mettre Yansounou et Oshofa sur le même piédestal, et que Dieu avait coupé, c'était deux visions. La première vision, c'était des bornes que vous voyez qu'on place sur des maisons. C'était des bornes. Maintenant, on a placé ça. Maintenant, ils ont classé les bornes. Maintenant, ils ont mis, c'était comme des poteaux, quoi, des fondations. Maintenant, ça devait aller dans le trou. Maintenant, ils ont mis Oshofa, ils ont mis Yansounou, et les bornes représentaient les hommes. Et maintenant, ils ont dit que c'est Yansounou qui suit Oshofa, et ils ont mis ça là, et c'est les deux là qui sont la fondation. Après, ils ont pris d'autres petites bornes maintenant, de petites, c'est comme des petits bétons qui ont été coulés, quoi. Pour représenter, c'est pas l'ange a parlé de la sorte, et moi je vous donne ce que j'ai eu. Et maintenant, ils ont classé les petites choses en haut, hein, et ils disent que ça c'est les petits, les autres qui ont suivi Oshofa et Yansounou, parce que Oshofa et Yansounou avaient la même taille. Dans la révélation, je le dis au nom de Jésus-Christ, devant Dieu, devant vous les hommes. Je le dis. Et je le dis devant Dieu, devant les hommes. Et ma vie est en jeu. Parce que moi, je ne mens pas. Je dis la vérité selon le Seigneur. Et il connaît mon cœur. Et je sais que dans cette église, quand vous mentez sur des révélations, vous mourrez. C'est comme ça. Ils ont mis les deux bornes avec la même taille.
Et ils ont mis ça ensemble. Ils ont dit, voilà, chauffard, et voilà, Yansono. Et maintenant, ils ont mis d'autres petites briques en haut. Et c'est ça, c'est les autres qui ont suivi les autres, les deux autres là. Et maintenant, l'ange dit, regarde, ils essayent de mettre Yansono et Oshofa sur le même piédestal. Et ils disent que voilà, les autres qui sont en haut, voilà le travail qui est en train d'être fait dans l'église. Et maintenant, ils ont mis, après cette vision, il m'a encore montré maintenant deux murs qui ont été coulés. Et deux petits murs, hein. C'est pas rond comme ça, mais ils ont mis ça à une taille pour que je puisse comprendre la vision. Et il y a le mur, on a dit que c'est Oshofa, ici. Et maintenant, ils essayent maintenant de tirer le mur de Yansono, hein, pour le mettre à égalité avec l'autre. Et maintenant, ça a commencé à déborder même. Et j'ai vu que le mur a été coupé et est allé maintenant derrière. Et le mur de Oshofa était un long mur. L'Éternel seul sait de quoi il parlait. Je ne sais pas, vraiment, Dieu m'a montré. J'ai dit au frère, hein, ils sont en train de me montrer une vision. Quand je suis revenu, j'ai dit, ils sont en train de me montrer une vision. Mais je ne comprends pas. Ils ont dit, les bonnes, ça représente Oshofa, Yansono, les gens. Ça veut dire quoi, ça? Et que les gens essayent de mettre, qu'on essaye de mettre Yansono et Oshofa sur le même piédestal. Et que maintenant, ils ont coupé le bord. Et c'est à cause de leur mauvaise œuvre là. Ils ont coupé, le truc encore plus loin maintenant encore. Vous voyez, quand vous essayez de chanter les hommes, ça donne la colère de Dieu. Parce que nous ne sommes pas là pour les hommes. Moi, je vais vous dire ce que j'ai compris de cette vision. Et moi, franchement, je ne m'y attendais pas. Devant, on ne parlait même ni de Yansono ni d'Oshofa le jour là. Mais parce que, vous savez, moi, l'Éternel me révèle des choses sur l'église. Il m'a choisi pour son église. Oshofa m'a dit au début quand je suis dans cette église, mon enfant, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu dis que tu iras dans catholique ou protestant? Dieu n'a-t-il pas vu les autres églises avant de te choisir? Il a une mission pour toi dans l'église du christianisme céleste. Et tu resteras ici. Et oh, gloire à son Dieu. Je l'ai vu. La première fois que j'ai vu Oshofa me parler, c'était ça. Parce que à l'église, les gens montaient sur moi déjà, me malmenaient. Et j'en avais assez. J'étais venue nouvellement, mais la haine et la jalousie je n'aime pas rester dans un milieu où il n'y a pas l'entente, il n'y a pas l'amour. Donc, je voulais m'en aller parce que je voyais la jalousie et tout. Mais Oshofa m'a dit, mon enfant, moi, je parlais dans mon cœur, hein. Et je vois la personne, Jésus m'a parlé, et après je vois Oshofa, il dit, Dieu n'a-t-il pas vu les autres églises avant de te choisir dans l'église céleste? Dieu a une mission pour toi. Prends courage, accomplis ta mission, et nous serons là derrière toi. Et devant Dieu, jusqu'à aujourd'hui, ils me soutiennent, il me l'a encore dit la dernière fois dans la révélation qu'il m'a donnée, il continue encore par me soutenir, et je suis vraiment heureuse. C'est pourquoi je ne suis pas une hypocrite et que je ne chante pas Oshofa. Vous voyez que les tonneaux vides font le bruit. Quand vous savez qui vous êtes et où vous allez, vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour vous conduire. Cherchez votre gloire propre. Oshofa, le nom Oshofa n'appartenait pas à Billy ou Samuel Joseph Oshofa. C'était le nom de son père. Mais Oshofa n'a pas chanté son père. Il a œuvré pour Dieu, Jésus. Oshofa n'a jamais mis sa photo dans l'hôtel. Oshofa n'a jamais mis sa photo dans un hôtel. Oshofa mettait quoi? Dieu. On n'a pas dit, il adorait Dieu. Oshofa ne mettait pas sa photo. Aujourd'hui, c'est vous qui l'avez fait. Donc, Oshofa n'a jamais chanté son nom. Donc, oubliez son nom, laissez-le. Il est toujours dans nos mémoires. Nous savons qu'il est le pasteur fondateur de cette église. Et il demeure notre papa. Nous n'aurons pas deux. Jamais. Deux ne peuvent nous engendrer dans l'église du christianisme céleste. Un seul, parce qu'il est le fondement. Aujourd'hui, vous essayez de légaliser d'après la vision que je viens de vous dire. Et vous voyez, l'Éternel va encore mettre plus bas. Parce que vous savez déjà l'histoire du passé. Ce qui s'est passé dans le passé. Et maintenant, pourquoi aujourd'hui, vous essayez de donner gloire aux hommes? Donnez gloire à Dieu. Rendez gloire à Dieu. Est-ce que dans leur livre qu'ils écrivent là, est-ce qu'ils vous ont dit d'aller vers Dieu? Est-ce qu'ils vous ont donné des versets bibliques? Non. Il n'y a pas de versets bibliques. Il y a seulement des versets de 1990, des versets de 1985, des versets de 1906. Le verset biblique, c'est juin, le chapitre c'est juin, c'est septembre, c'est novembre, et le verset, c'est 1800. Please, revenez à Dieu, et arrêtez de perdre votre temps à venir mettre des links. Moi, je ne vais pas regarder, et aucun frère de Cicéron de Mambourg ne se gênera même pour ça. C'est vrai? Et maintenant, pour les autres bien-aimés, vous avez cette émission, sachez que quand vous voyez des choses comme ça, parce qu'il faut sauter. Édifiez-vous, le temps ne suffit pas. Nous n'avons pas fini de lire la Bible. Allez lire la Bible et que le Seigneur bénisse chacun de nous. Voilà pour ta réponse à mon frère Elias. Tu vois que je ne peux pas écrire parce que le Saint-Esprit veut m'utiliser. Je ne peux pas dire aux frères écrivez ça, ils seront fatigués. Celui qui veut écrire sera fatigué. Nous n'écrivons pas beaucoup parce que nous ne passons pas beaucoup de temps sur les choses. Mais la voix du Seigneur parle toujours et il parle. Donc,
Prends-le en compte, prenez-le en compte, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous éclaire, vous donne tous la vision, que le Seigneur vous donne l'esprit pour que vous puissiez voir clairement dans cette église et que vous arrêtez d'être des moutons qu'on traîne de gauche à droite, que vous arrêtez d'être des instruments d'hommes. Soyez des instruments de Dieu. Soyez des instruments de Dieu. C'est ça. Dieu nous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ, amen.